Seigneur Dieu, notre Père Céleste, grande est notre joie, Seigneur, pour tout ce que nous avons déjà entendu venant de ta part. Tu nous as déjà instruits, tu nous as consolés, tu nous as fortifiés. Car nous croyons que toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, pour instruire, pour corriger, afin que l'homme de Dieu soit apte de toute bonne œuvre. Ce matin, nous sommes devant ta présence. Tu connais nos besoins. Tu connais nos désirs. Nous te supplions simplement, Seigneur. Comme toi, tu fais toutes choses par le moyen de ta parole. Puisse nous envoyer la parole appropriée pour aujourd'hui. Pour qu'elle accomplisse en nous ta volonté. Amen. Et le pourquoi pour lequel tu nous as appelés pour ces temps-ci. Nous reconnaissons que nous sommes un peuple privilégié. Pendant que chacun suit sa propre voie, le monde dans les ténèbres, l'obscurité couvre le peuple. Mais Seigneur, sur nous la lumière est élevée. Et tu nous as parlé. Tu nous as envoyé un message de préparation. C'est pour cela que nous sommes ici, pour nous préparer. Et accorde-nous cette grâce. Par ta parole et ton bon esprit, que nous puissions nous laisser préparer. Et que lorsque tu reviendras, nous puissions être dans la position que toi tu veux nous voir. Que chaque frère, chaque soeur rentre chez soi aujourd'hui, ayant reçu de toi la réponse à tous ses besoins. Car tu es ce Dieu qui exauce les prières. Et nous te disons déjà merci. Parce qu'avant même que nous te demandions tout ce dont nous avons besoin, tu nous as déjà exaucés. Que ton nom soit loué. Dans le précieux nom de Jésus notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Et vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse richement mon frère Elodie. Merci. Je suis très heureux de te retrouver encore. Bon, aujourd'hui c'est la première fois que je peux te voir aussi. Mais que le Seigneur soit loué. Et nous croyons que le Seigneur nous parlera encore ce matin. Je vous apporte aussi les salutations de frères et sœurs de Roissy-en-Brie. Vous avez reçu la réunion du Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit loué. Et le frère Edimpo vous a aussi salué. Dieu voulant, le frère Eddy, il arrive le 22. Alors ce matin, que le Seigneur puisse disposer le cœur de chacun à recevoir les paroles qu'il nous a destinées pour aujourd'hui. Avant que nous lisons quelques passages d'écriture, j'aimerais dire, retourner, revenir à ce qu'on avait vu la fois passée. Et le Seigneur a conduit aussi le frère Enodi d'en parler sans qu'il sache que ces choses nous avons déjà parlé. Il s'agit de l'œuvre de Dieu. Il s'agit de ce que Dieu est en train de faire à notre temps. Bien mes frères et sœurs, nous vivons dans un temps particulier. Et ce que Dieu est en train de faire, il est en train de préparer son peuple pour le grand jour. Ce grand jour où notre Seigneur apparaîtra. Nous allons le rencontrer pas sur cette terre, mais nous le rencontrerons dans les airs. Mais à ce qui concerne le travail de Dieu, pour ce qui est en train de se faire maintenant sur cette terre, il y a un ministère d'ensemble qui est en train de se faire. Dieu appelle les hommes, Dieu les associe pour que son œuvre soit faite. Cela n'a pas commencé aujourd'hui et nous le voyons depuis l'Ancien Testament. Du temps de Moïse, Dieu avait appelé Moïse comme étant le prophète de l'âge. Dieu lui avait révélé
son plan, son dessein. Mais Moïse n'était pas seul. Dieu a pu associer à Moïse des hommes que lui-même aussi avait appelés. Aaron n'avait pas le ministère de Moïse. Mais Aaron et Moïse, ils étaient appelés par Dieu. C'est ainsi que nous lisons dans Hébreux chapitre 5 à propos d'Aaron. Il nous est dit, premier verset. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service des dieux afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Maintenant nous arrivons au verset clé, verset 4. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé des dieux, comme le fut Aaron. Aaron n'était pas appelé par Moïse. Aaron il n'était pas appelé par Josué. Mais Aaron était appelé par Dieu. Mais Dieu avait établi Aaron comme souverain sacrificateur. Le travail d'Aaron était différent du travail de Moïse. Moïse lui appelé des dieux, établi comme étant le prophète. C'est à Dieu, pardon, c'est à Moïse que Dieu parlait. Dieu a révélé le message. Mais tous ceux qui étaient appelés des dieux à ces temps-là travaillaient en collaboration avec Moïse. Ils étaient tous animés par le même esprit, le même sentiment. Sans le ministère d'Aaron, le peuple ne pouvait pas atteindre la perfection. Je ne sais pas si vous réalisez. Sans le ministère d'Aaron, le souverain sacrificateur, le peuple ne pouvait pas atteindre le pays de la promesse. Pourquoi? Parce que Dieu savait que le peuple était encore dans cette chair. Et pendant la marche, ils broncheront. Pendant la marche, ils verront des choses qui ne sont pas agréables. Et si le sacrifice n'est pas présenté, mais Dieu le détruirait. Voilà pourquoi, bien mes frères et sœurs, nous ne sommes pas gardés à cause de nous-mêmes, mais nous sommes gardés à cause du sacrifice de Golgotha. Lorsque Dieu nous regarde, il nous regarde au travers du sang de Jésus. Voilà pourquoi il fallait pour nous aussi un souverain sacrificateur. Si Jésus n'était pas établi souverain sacrificateur, aucun de nous aussi atteindra la perfection. Voilà pourquoi la Bible dit il est là comme notre souverain sacrificateur. Il est établi et il intercède pour nous. Amen. Là, en tant que souverain sacrificateur. Mais de l'autre côté, il est le fils de l'homme. C'est-à-dire le prophète. Parce que celui qui parle aujourd'hui, ce n'est pas Inodi, ce n'est pas moi, mais c'est le fils lui-même. Et si vous lisez dans l'Apocalypse, vous verrez que la Bible dit Jean a vu les 7 chandeliers d'or, et au milieu de 7 chandeliers d'or, un homme qui marchait, le fils de l'homme qui marchait, ce qui veut dire qu'il est encore le même qui parle aujourd'hui. Mais ces deux personnes, Moïse, Aaron et même les anciens, tous ont travaillé en collaboration, ayant le même but, ayant le même sentiment, poursuivant aussi le même objectif. C'est ainsi que bien mes frères et sœurs, deux hommes appelés par Dieu, ils ne peuvent pas se contredire. Deux hommes appelés par Dieu, ils ne font que se compléter. Amen. Même le champ de mission, c'est-à-dire le lieu de leur travail, diffère l'un à l'autre. Je ne peux pas imiter mon frère. Si je commence à l'imiter, ça démontre que Dieu m'a rien donné.
Est-ce que vous comprenez? Regardez bien mes frères et sœurs, dans Actes des Apôtres chapitre 20, nous voyons que dans le ministère de Paul, mais il y avait plusieurs personnes qui étaient associées à ce ministère. Et ces personnes venaient de différents endroits. Actes des Apôtres chapitre 20, le verset... commençons à partir du premier verset. Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis il s'est rendu en Grèce. Regardez, ce sont des voyages missionnaires. Il ne voyageait pas pour son propre compte, mais il avait reçu de Dieu le mandat. C'est Dieu qui l'avait envoyé. Et là, nous voyons la Bible de verset 3. Puis il s'est rendu en Grèce, où il séjourna 3 mois. Il était sur le point d'embarquer pour la Syrie quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Maintenant écoutez, il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Bérée. Regardez Sopater de Bérée, qui était fils de Pyrrhus, Aristarque et Ségon de Thessalonique. Il venait de Bérée, il venait de Thessalonique. On dit Gaius de Derbe et Timothée, ainsi que Tychique et Trophime, originaire d'Asie. Ceux-ci prirent le devant et nous attendit à Troas. Regardez bien mes frères et sœurs, dans ce voyage commandé, c'est-à-dire mandaté par le Seigneur, il y avait plusieurs personnes qui travaillaient en collaboration avec l'apôtre Paul. Mais Paul a reçu un mandat spécial. Mais l'appel de Paul était totalement différent de l'appel de Timothée. Paul, lui, il avait entendu la voix audible, mais Timothée ne l'avait pas entendu. Mais les deux, ils étaient des serviteurs de Dieu, et puisqu'ils étaient appelés par Dieu, ils travaillaient en collaboration. Et même leur enseignement ne différait pas. Deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas convenus. Deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne prêchent pas la même chose. Je me réjouis de tout mon cœur. Je sais que le Seigneur est en train de faire pour m'avoir associé avec mon frère Elodie, pour que nous puissions travailler dans le champ de Dieu. Amen. Regardez bien mes frères et sœurs. À ce qui concerne encore la prédication, Paul dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 1. Je pense qu'on l'avait lu la fois passée. 1 Corinthiens chapitre 1. Excusez-moi, 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1. Et nous commencerons à partir du verset 17. Est-ce qu'en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté, ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non, aussi vrai que Dieu est fidèle. Amen. Aussi vrai que Dieu est fidèle. La parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Amen. Je ne vous demande pas de le dire amen, parce que nous l'avons lu. Si vous reconnaissez réellement que ce que nous vous avons prêché n'a pas été oui et non, alors dites amen. Amen. Alors Paul continue à dire, il dit, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous. Amen. Amen. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a été prêché par nous au milieu de vous. Maintenant écoutez. Mais qui sont le nous? Il dit par moi. Moi Paul.
par Sylvain. Alléluia. Mais pas simplement Sylvain. Et il dit et par Timothée. N'a pas été oui et non. Mais en lui, il n'y a que oui. Amen. Regardez que ces hommes-là, que Dieu a appelés, rassemblés, alléluia, ils ne se sont pas concertés, mais chacun ayant reçu de Dieu la révélation de ce qu'il devait prêcher. Et leur prédication concordait. Voilà pourquoi ils pouvaient bien travailler ensemble. Ils avaient le même esprit. Ils prêchaient le même Jésus. Ils prêchaient le même évangile. Amen. Amen. Bien que leur ministère différait l'un à l'autre. Voilà pourquoi l'église pouvait être édifiée. Voilà pourquoi nous lisons les témoignages de l'église du temps des apôtres. Une église au travers de laquelle le Fils s'est révélé. Pourquoi? Parce qu'il y avait de vrais hommes de Dieu, appelés par Dieu lui-même, établis par Dieu lui-même, et leur donnant lui-même de quoi ils devaient prêcher. Nous avons parlé de cela la fois passée. C'est Dieu lui-même qui appelle. C'est Dieu lui-même qui introduit dans le champ. Et lorsque tu entres dans le champ, tu ne travailles pas comme toi-même tu veux travailler. C'est Dieu lui-même encore qui te montre comment tu dois travailler. Et il t'a montré comment tu dois travailler. C'est lui-même encore. Il te fournit de la sémence. Parce que dans un champ, on ne peut pas s'aimer deux sémences différentes. Retournons dans Lévitique chapitre 19. Lévitique chapitre 19. Cela est très important. Le Seigneur dit ceci. Un instant, si quelqu'un... C'est un passage où le Seigneur parle. On ne peut pas se mettre deux semences. Je crois que c'est Lévitique 19. Ah, voilà, merci. Voilà, verset 19. Lévitique 19, verset 19. Il dit, vous observerez mes lois. Écoutez bien. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Le monde dans lequel nous vivons actuellement fait le contraire de ce que Dieu a dit. Mais aujourd'hui, il y a des animaux que nous voyons, mais on ne sait même plus reconnaître leur espèce. Les animaux hybrides. D'un côté chien, d'un côté je ne sais pas. Mais le Seigneur dit clairement dans sa parole, ce que nous lisons là est éternellement valable. Il dit, tu n'accoupleras point de bestiaux de deux espèces différentes. Écoutez, il dit, tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Pourquoi? Parce que si vous mélangez deux semences différentes, le produit que vous allez obtenir, ce sera quelque chose que Dieu n'avait pas prévu dans son plan. Oh, Dieu a établi une loi de reproduction. Disons que chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. Ce qui veut dire Dieu veut à tout temps. Ce qui est semé, c'est ce que vous devez récolter. Et vous savez que
La parole de Dieu, c'est la sémence de Dieu. C'est vrai, le Seigneur, par les choses naturelles, il nous enseigne les choses spirituelles. S'il interdit de mélanger deux sémences différentes, parce qu'il veut nous montrer qu'au sujet de sa parole, il ne faut pas qu'il y ait de mélange. Vous avez un produit hybride, si vous le replantez, il ne produit pas. Il ne produit pas. Comprenez que c'est la chose. Elle est sortie du programme de Dieu. Tout ce qui n'est pas dans le programme de Dieu, il y a de la mort là-dedans. Mais si vous regardez, si vous regardez les choses, tel que Dieu lui-même l'a créé, ou les a créés, il y aura toujours la vie. Qu'est-ce que Dieu veut nous parler par là? Il veut nous montrer que la parole originale, la parole telle qu'elle est sortie de sa bouche, doit être gardée dans le terme, dans l'état où lui-même l'a prononcé. Si vous la gardez de cette manière, cette parole donnera toujours et dans chaque temps le même résultat. Amen. Amen. Vous savez, bien mes frères et sœurs, pourquoi nous mourons? Parce que notre façon de naître dans ce monde est en dehors du programme de Dieu. C'est pas de cette manière que Dieu avait pris. Bien que Dieu avait donné la promesse à Adam et Ève, multipliez-vous. Je dirais même à Adam parce qu'Ève était dans le programme. Multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez. C'était une promesse. Et lorsque Dieu donne une promesse, Dieu n'attend pas à l'homme de réaliser ou d'accomplir sa promesse. Dieu, il est responsable de lui dire. Lorsqu'il a donné une promesse, soyez sûr et certain, lui-même, à son temps prévu, il entrera en action. Notre tâche, notre part, c'est d'entendre en silence, croyant Dieu, lui donnant toujours raison. Seigneur, tu as dit, tu le feras certainement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu parle d'abord. Toujours c'est Dieu qui parle. Et lorsque Dieu a parlé, l'ennemi est venu ensuite. Comme je le disais hier. La voici. Le diable, lorsqu'il est venu tenter Ève, il n'est pas venu avec une autre chose. Le diable est venu avec le même message. Le même message que Dieu avait donné à Adam et Ève. Mais à tordant les sens. Et là, Ève n'avait pas discerné le mensonge qui était derrière. Je reviens encore à ce que mon frère a été conduit à le dire. Le Seigneur hier encore l'avait aussi conduit à le dire. Bien aimés frères et sœurs, ne prêtez pas vos oreilles à toute personne qui interprète la parole. Tous ceux qui interprètent la parole, ils sont des sorciers. C'est ça. Vous craignez de dire Amen? Mais je cite l'écriture. Mais Galates chapitre 3, Paul était étonné en disant, mais Galates, qui vous a ensorcelé? Paul, lui, il a montré Christ. Il a présenté la prédication de la croix, montrant qu'aucun homme peut être sauvé en dehors de cette œuvre que Christ, notre Dieu, a accompli à Golgotha. Que la vie n'est que dans cette œuvre-là. Celui qui veut être agréable à Dieu, il n'a qu'à croire ce que Dieu a déjà fait pour lui. Croyez à votre réconciliation, acceptez votre réconciliation. Ça, c'est la prédication de Paul. Mais après Paul, écoutez bien, Dieu parle d'abord et après l'ennemi vient. Après Paul, il y a d'autres personnes. Paul dit, ils sont venus vers vous. Ils n'étaient pas envoyés par Dieu. Ils sont venus d'eux-mêmes avec leurs propres enseignements. Mais le contraire de ce que Paul avait enseigné
enseigné, montrant au peuple, pour être sauvé, il suffit pas seulement de croire à l'œuvre de Golgotha, mais il vous faut aussi accomplir les œuvres. C'est-à-dire obéir à la loi de Moïse, pour les se faire circoncis, comme Moïse avait ordonné. C'était une fausse note. Oui, des sorciers. Mais des sorciers derrière la chaîne. Des sorciers avec une bonne apparence. C'est ça. Je dis la vérité. Oui, frère. Je dis la vérité. Un homme qui interprète la parole, c'est un homme à craindre. C'est un homme qui t'aime pas. Parce que nous avons, bien aimé, notre âme a coûté à notre Seigneur tellement cher. Alors si quelqu'un m'apporte une parole interprétée, il veut non atteindre à ma chair, mais à mon âme. Oh, la Bible dit, l'âme qui veut vivre, il peut seulement écouter ce que le Seigneur dit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, ça c'est la chair, mais de toute parole qui sort de la bouche des dieux. Mais celui qui interprète, il à mon âme. Alors mon oreille, je ne veux pas lui donner ma Ils l'ont emmené, ils ont détourné, ils ont voulu détourner le peuple du programme des dieux. Je parle bien du programme des dieux et du plan des dieux. Parce que pour être sauvé, pour être justifié, pour avoir la vie, Dieu avait déjà prévu, avant même que le monde existe, comment les hommes devaient être sauvés. Il avait déjà prévu. Et il avait montré aussi. Nous reviendrons là-dessus. Nous reviendrons. Parce que l'évangile, le vrai évangile, je peux prêcher l'évangile sans citer le Nouveau Testament. C'est ça ce que Paul. Lorsque Paul prêchait l'évangile, Paul n'avait pas le Nouveau Testament. Paul n'avait que l'Ancien Testament. Mais comment ces hommes prêchaient l'évangile? Mais ils le prêchaient dans un Pierre par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Le Saint-Esprit va nous ramener dans l'Ancien Testament et faire ressortir la bonne nouvelle. Donc Dieu l'avait déjà prévu. Et Paul avait la révélation du plan et du programme de Dieu. Lorsqu'il prêchait l'évangile, il le prêchait conformément au plan et le programme de Dieu. Mais les autres sont venus après, voulant détourner le peuple du programme de Dieu. Alors Paul a dit, mais Galates, et qui vous a ensorcelé? Ceux qui veulent vous détourner du programme de Dieu, ce sont des sorciers. Beaucoup de sorciers de la dénomination. Nous disons merci Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir fait sortir de toutes ces dénominations. Que Dieu nous préserve encore. Parmi ceux qui ont reçu ce message, de faire très attention. Faire très attention de ne pas interpréter la parole et de ne pas suivre les sorciers. C'est ça. Alors, le diable dans le jardin d'Éden, le serpent dans le jardin d'Éden, il vient avec le message. Mais c'était déjà un message défaut. Dans ce message, il a voulu garder le même thème. Vous entendez le même thème? Si Dieu ne t'a pas accordé la grâce, d'ailleurs les élus ne seront pas séduits. Car dans ce temps, seuls les élus de Dieu reconnaîtront le mensonge. Les autres seront séduits. Regardez que le diable est venu avec le même message. Je parle maintenant conformément à notre temps. Dans ce message, le nom de Branham est cité. Dans ce message, c'est-à-dire on dit que oui, Dieu a envoyé un prophète. Dans ce message, on dit oui, Dieu a établi un serviteur fidèle prudent. C'est le Matthieu 24-45. C'est bien. Mais allons un peu plus loin. Mais lorsque nous arrivons au point de l'élection de la grâce, il y a un autre qui s'arrête, qui dit mais c'est pas possible. Comment Dieu peut sauver un homme aujourd'hui? Et même si cet homme-là, proche et donc, puisse toujours garder son salut.
nous disons, mais les salut de Dieu est éternel. Dieu ne peut pas sauver un homme aujourd'hui et il y a même le Père. Avant même que Dieu sauve, Dieu a connu cet homme avant même le commencement. Et la Bible dit que notre Seigneur Jésus est entré dans le lieu céleste. Il a placé son sang sur le propitiatoire et il a obtenu une rédemption éternelle. Merci. Donc si tu es sauvé, mais c'est pour toujours. Mais là, il y en a d'autres qui s'arrêtent. Ils disent c'est pas possible, frère. Là, si vous parlez comme ça, vous demandez au peuple de Dieu. Vous ne comprenez rien. Le salut de Dieu est basé sur l'élection et la prédestination. Amen. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous-mêmes nous avons voulu être sauvés. C'est une résolution de Dieu. Comme je le disais la fois passée, c'est un décret. Un décret du Dieu Tout-Puissant. Le décret. Voilà. C'est une décision prise par une haute autorité. Et celui qui est la plus haute autorité, c'est notre Dieu. Et ces décisions sont éternelles. Dieu ne reviendra pas là-dessus. Il nous a sauvés pour toujours. Amen. Mais il y en a d'autres qui viennent avec le même thème. Citant le nom de William Branham, le nom de Vadefort, mais de l'enseignement, mais ils s'écartent de l'enseignement. Ils sont achoppés disant frère, mais la grâce ne suffit pas. Mais il faut quand même aussi, il faut 50-50. Que Dieu a sa part, l'homme aussi a sa part. Vous parlez de quoi? De l'œuvre du salut. L'œuvre du salut ne commence pas à la fin, c'est l'œuvre de Dieu. C'est ça. Dieu ne veut pas être aidé. Voilà pourquoi il avait conçu son plan avant que toi tu puisses venir dans ce monde. Et dans ce plan-là, il avait déjà déterminé. Ne soyez pas choqués parce que je suis à la maison. Je parle avec tant de liberté. Il avait déjà déterminé qui sera sauvé et qui ne sera pas sauvé. Il les avait déjà vus par sa pression. Voilà pourquoi, lorsque le message s'étend, le message biblique nous a été prêché, vous avez vu ce qu'il a fait dans nos cœurs. Ce message n'a pas rencontré une résistance parce que nous étions préparés. Amen. Nous sommes des terres. Comme le Seigneur parle dans la parabole dans Matthieu chapitre 13. Une semence est semée parmi les épines, l'autre dans le rôle. Mais il y a aussi une partie qui était tombée dans la bonne terre. C'est ça. Mais vous savez qu'un vrai laboureur, comme notre Dieu, le vrai laboureur, ne peut pas s'aimer sans d'abord labourer la terre. Pour qu'il y ait le produit, pour que tu aies le résultat, que tu récoltes le précieux fruit, il faut que la terre soit labourée. Parce qu'on ne sème pas parmi les épines. Si vous semez parmi les épines, c'est fini, il n'y aura pas de résultat. Mais le grand Dieu, qui nous a connus avant la fondation du monde, il avait déjà labouré nos cœurs avant la fondation du monde. De quelle manière, lorsque le message biblique de ces temps nous a été prêché, a trouvé la place. Amen. Pas dans nos têtes, mais dans nos cœurs. Voilà pourquoi elle agit. Cette parole-là agit dans le cœur qui croit. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. La conséquence c'est quoi? Cru. C'est bien. Hein?
Vous voyez pourquoi vous croyez? C'est ça. Si tu n'étais pas destiné à la vie éternelle, tu ne croiras pas. C'est ça. Oui. Mais puisque vous êtes destiné à la vie éternelle, voilà pourquoi vous croyez. Et Dieu va achever son œuvre avec vous. Cette œuvre-là est basée totalement sur ce que Christ a fait pour nous. Voilà pourquoi Paul a dit, que ce soit moi, que ce soit Sylvain, que ce soit Timothée, voici ce que nous prêchons. Aujourd'hui, je suis heureux de tout cœur de le dire. Que ce soit Adela, que ce soit Inoli, que ce soit Bongo, que ce soit Georges. Voici ce que nous prêchons. Nous n'avons qu'un seul évangile, l'évangile éternel. L'évangile qui consiste, comme l'apôtre Paul dit, Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Commençons à partir du premier verset. Il dit Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. C'est-à-dire la bonne nouvelle de Dieu. La bonne nouvelle de Dieu, ça veut dire ce que Dieu a fait pour vous. Et cet évangile-là, le verset 2, il dit évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les brochures. Voyez que dans les Saintes Écritures. Amen. Alléluia. Je peux prêcher l'évangile sans brochure. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons. D'autres sont incapables de prêcher le message biblique sans le brochure. Toute une pile de brochures. Comme je le disais l'an passé, voici. Vous savez, en Angola, un frère me racontait. En Angola, il y a une assemblée où le pasteur ou le frère pour prêcher. D'abord, avant de prêcher, les gens chantent des chants. À un moment donné, l'assemblée sait à quelle heure, lors le prédicateur va entrer. Et ils vont entonner un cantique. Lorsque l'heure sonne, toute l'assemblée s'élève. Ils s'élèvent pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils accueillent l'arche de l'alliance. Écoutez, l'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance, c'est quoi? C'est un chariot plein de branches. Là, tout le peuple s'élève et on pousse l'arche de l'alliance jusqu'à la rive devant la chair. Alors le prédicateur. Alors le prédicateur va commencer sa prédication. Il prend une brochure. Il ouvre. Parce qu'il avait déjà bien préparé. À la maison, il prend le brochure. On est le matin. Mais dans cette prédication, le soir, il se lève et il dit bonsoir mes frères et sœurs. Et oui, c'est vrai. C'est ça ce qui se passe. Mais Dieu nous a fait grâce. Bien mes frères et sœurs, le Seigneur vraiment nous a ramenés à ce qui était au commencement. Bien mais parce que nous croyons le son qui était prêché au commencement, mais nous avons la même foi. La même foi que ceux du commencement. Écoutez comment Paul dit, l'évangile promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Et cet évangile-là qui concerne William Branham, non. Cet évangile qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Regardez que l'évangile concerne son fils.
En d'autres termes, l'évangile que nous prêchons consiste à démontrer par la grâce de Dieu l'accomplissement de choses promises en Jésus-Christ. Vous savez, le salut, c'était une promesse. Dieu avait promis le salut. Il fallait qu'à un temps bien précis, comme le frère le disait ce matin, pendant toute la période de l'Ancien Testament, le péché n'était que couvert. Le sang de bouc et des taureaux n'avait aucune vertu d'épouser le péché. Mais il fallait un sang supérieur au sang de bouc et de taureau qui puisse avoir la vertu d'épouser le péché. Et ce sang-là ne pouvait être fourni que par Dieu lui-même. Mais pendant tout le temps de l'Ancien Testament, le sang, le péché était couvert. Mais pendant tout ce temps, Dieu promet le salut. Alléluia. Le salut. Voilà pourquoi, lorsque notre Seigneur est né, on l'a amené dans le temple. Et le jour où on devait le présenter, Siméon, un homme qui était averti par le Saint-Esprit, il dit Siméon, le temps de laquelle tu vis, c'est le temps où Dieu est en train de réaliser, d'accomplir son œuvre avec son peuple. Tu es un élu. Écoutez bien mes frères et sœurs, les élus de Dieu ne sont pas méconnaissants. Et ce que Dieu est en train de faire dans leur temps. Même si pendant un certain moment, tu ne savais pas, Dieu prendra soin lui-même. C'est Dieu lui-même qui viendra vers toi. Il va t'informer. Tu vis dans un temps où je suis en train de faire quelque chose. Ça a été révélé, manifesté dans les autres générations. Siméon, l'homme qui vivait dans le temps de la première venue de notre Seigneur, lui dit, averti par le Saint-Esprit d'abord, qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Christ. Et lorsque le Christ fut amené dans le temps, Siméon encore, c'est ça la vraie conduite du Saint-Esprit. Lorsque la Bible dit tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ils sont fils de Dieu. Amen. C'est pas comme les dénominationnaires, mais lorsque le Saint-Esprit conduit un homme, il t'amène à voir la réalisation de l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. La réalisation de l'accomplissement de promesses de Dieu pour son temps. Nous ne vivons pas du temps de Moïse. Dans le temps de Moïse, il y avait la parole de Dieu destinée pour son temps. Ce temps est déjà passé. Dans le temps de Noé, il y avait la parole de Dieu destinée pour le temps de Noé. Ce temps est déjà passé. C'est ça. Vous comprenez bien, mes frères et sœurs? Mais vous et moi, nous vivons à la fin du temps de la grâce. Et à la fin du temps de la grâce, il y a un message. Il y a une parole spécifique. Une parole de Dieu spécifique. Uniquement pour ces temps. C'est cette parole-là qui va produire, manifester de vrais fils et filles de Dieu qui vont prendre part à la dernière action de Dieu avant l'enlèvement. Amen. Amen. Et c'est cette parole qui doit être signée. Alors le salut promis. Lisez Ésaïe 63, je ne vais pas le lire. Lisez cela. Vous verrez, le Seigneur parle. Il dit, c'est moi qui ai promis le salut. Et avant que, lorsque cette parole s'est accomplie, Siméon averti, conduit par le Saint-Esprit, à quel endroit? Il n'était pas conduit à un autre endroit. Là où Dieu accomplissait son œuvre. Lorsqu'il est entré, Siméon, parmi toutes les personnes, gloire au Seigneur. Alléluia. Regardez comment Dieu nous ouvre les yeux. Comment le Seigneur nous ouvre les oreilles pour que nous puissions entendre et voir ce que les autres ne voient pas. Bien, mes frères et sœurs, dans le même lieu, il y avait plusieurs personnes. Cet enfant, ce petit enfant, Jésus, était là. Tout le monde le voyait. Mais aucun, alléluia, avait le discernement, comme avait le discernement, comme avait Siméon.
Jean 6, nous avons lu. Voici la volonté de Dieu. C'est lui qui voit. Il ne s'agit pas de le voir comme cela, comme un homme. Beaucoup l'ont vu. Beaucoup l'ont vu, mais ils n'avaient pas la vie éternelle. Il s'agit de discerner. Cet enfant, cet homme-là, qui est-il? Et vous croyez en lui, alors vous avez la vie éternelle. Siméon, dans le temps, là où tout le monde passait à côté, lui, averti par le Saint-Esprit, ayant reçu, alléluia, l'information venant du ciel. Aujourd'hui dans le monde, les hommes le mieux informés, ce sont les enfants de Dieu. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous écoutons, les actualités, la télévision, mes frères et sœurs, ce n'est pas les vraies informations. Les vraies informations viennent de notre Dieu. Et il a laissé que cela soit écrit dans les Écritures. Mais caché dans la parole prophétique. Voilà pourquoi Pierre dit, faites bien prêtez attention à la parole prophétique. Je pense que vous comprenez, vous saisissez tout ce que nous sommes en train de parler. Vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. La parole prophétique rendue manifeste, c'est une lampe. Lorsque les événements promis par Dieu dans ses Écritures se réalisent, c'est lui qui voit ces choses-là, voit la lumière. Et vous le savez, bien mes frères et sœurs, je réponds cela parce que c'est très important. À la dernière prédication que nous avons suivie des Créfets, le frère Franck était conduit à projeter une vidéo montrant ce qui se passe maintenant avec les dénominations. Comment ce travail de rassemblement, d'unité, d'union est tellement avancé devant ces pentecôtistes. Vous savez que Frère Branham a beaucoup exercé son ministère parmi les pentecôtistes. Mais vous réalisez que les pentecôtistes ont rejeté ce ministère. Et puisqu'ils ont rejeté ce ministère avec le message que Dieu a envoyé, mais ils sont restés dans les ténèbres. Et voilà maintenant dans les ténèbres, ils acceptent. Je dirais même ils sont séduits par l'antichrist. Cet homme il se lève et dit, j'ai l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie est sur moi. Parce que vous savez qu'Élie devait venir pour amener le cœur des enfants. En d'autres termes, vous le pentecôtistes, vous les églises protestantes, le temps est venu, nous devons tous voilà. Être ramenés chez notre mère. Puisque la Bible dit que ce sont deux filles. Le fils de la grande prostituée. Le fils de la grande prostituée. Oh, c'est merveilleux. Si le Seigneur nous accorde le temps, je veux lire quelques passages d'écriture. Vous verrez que ce qui se passe, il y a des mouvements inverses qui sont en train de se faire. D'autres reviennent dans l'église. Mais le salut des dieux quitte toutes ces dénominations pour revenir à Sion. Et oui, c'est vers Sion que nous allons. Mais cet homme a parlé un langage. C'est lui un langage séduisant. Et à la fin de cette vidéo, vous l'avez vu, le pape du Vatican, moi je ne parlerai pas l'anglais, je ne parlerai pas l'italien, mais je vais utiliser le langage du cœur. Le langage du cœur. Parce que s'il utilise l'anglais ou je ne sais pas un autre langage, il va éloigner les autres. Il veut se présenter comme l'homme providentiel. Je suis un homme de paix. Je veux l'imiter. Je veux que nous soyons un. Le temps
le temps de guerre éternelle. D'ailleurs, cet homme-là, l'Anglican, il dit l'église protestante, depuis 1999, ils avaient déjà signé un contrat avec l'église catholique disant que nous ne protestons plus. Ils n'ont plus de raison à protester contre l'enseignement de l'église catholique. Or, Luther, l'homme de Dieu, conduit par le Saint-Esprit, le messager de l'âge. Vous savez que chaque message est venu de Dieu. Le message que Luther avait prêché, c'était par révélation. Mais dans ce message, Luther a prêché le contraire de ce que l'église catholique prêche. Et dans ce message, Luther a montré que le pape texan de Vatican, c'est l'Antichrist. Luther a contesté l'autorité du pape de Vatican. Mais regarde aujourd'hui, le protestant, non, le temps de protester est terminé, nous sommes un, mais comme nous n'avons plus rien à protester, donc, nous sommes tous des catholiques. C'est ça ce que cet homme dit. Nous sommes tous des catholiques. Et bien mes frères, frère Branham dit quelque chose. Ah, si j'ai la brochure, si je veux vous allez m'excuser, je vais quand même le lire. Ah, oui, voilà. Je veux lire une citation de frère Branham pour nous aider vraiment. Vous pouvez le lire cette prédication et les signes de l'union. Frère Branham dit ceci. C'est le Seigneur qui parle au travers de lui. Il dit, mais eux s'unissent. Un groupe ici et un groupe là. Et ils se combattent. Ici, l'église se tient entre eux. Et vous verrez ce qui arrivera. L'église ici, maintenant, c'est les appelés. Et s'unira avec eux. Pas l'épouse. L'église s'unira avec eux. C'est l'exacte vérité. Mais aujourd'hui, nous voyons que cela ne fait que créer la peur et la frustration. Mais l'épouse, voilà, il fait la différence l'église et l'épouse. Mais l'épouse est unie par un seul Dieu, sous un seul esprit. Et cet esprit, c'est l'esprit de Dieu, dans une sainte union divine, pour former une seule et sainte épouse pour Dieu. C'est vrai. Unis tous ensemble pour former l'unité du corps. Le corps, en tant qu'épouse, comme nous l'appelons épouse, l'église ou l'épouse est en train de se rassembler pour le temps de l'union. C'est là, écoutez bien maintenant, c'est là. Excusez-moi, pardon, j'ai mal lu. Il dit, l'église est en train de se rassembler pour le temps de l'union. Cela devrait crier au milieu de nous. Regardez bien l'unité qui est en train de se faire maintenant. Et que vous et moi, le Seigneur a conduit son serviteur à projeter cette vidéo pour que le monde entier sache ce qui est en train de se passer maintenant. Et puisque nous, vous et moi, nous sommes maintenant au courant de ce qui se passe, regardez ce qui doit produire à nous. Écoutez bien. Il dit, cela devrait créer au milieu de nous un amour tel que nous devions presque pas supporter d'être éloignés les uns des autres. Est-ce que cela produit en vous? Ça doit produire, c'est ça
cet amour-là. Écoutez la suite. Et tellement cet amour sera dans le monde. Il dit, le frère Branham continue à dire, il dit, c'est vrai. Vous n'avez pas besoin de demander aux gens de prier. L'amour, il monte le cœur. Il n'a plus besoin de demander. Frère, vous devez prier. Écoutez, il dit, vous n'avez pas besoin de leur demander d'adorer. Non, l'amour est dans le cœur. Ils vont adorer. Écoutez la suite. Il dit, vous n'avez pas besoin de leur demander de faire ce qui est juste. Non, l'amour est dans le cœur. Il dit, moi, ce qui est juste. Gloire au Seigneur. Il dit, il aime. Il aime tellement le Seigneur, tellement il n'y a plus rien d'autre qui compte pour eux. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que la chose est ainsi pour vous? Bien, mes frères et sœurs, ça c'est la réalité de ce que nous vivons maintenant. C'est ça. Que Dieu déverse cet amour. Romains 5 nous dit l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi Christ doit être prêché. Jésus-Christ crucifié doit être prêché. Cet évangile-là, c'est ça ce que Paul dit dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Premier verset. Il dit, oh Galates, dépourvus de sang. Qui vous a ensorcelé? Ou qui vous a fasciné? Vous aux yeux de qui? Jésus-Christ a été dépeint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. C'est par les œuvres de la loi. Écoutez bien, que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi. Le Saint-Esprit est donné. Est-ce qu'en prêchant la loi ou le œuvre de la loi ou simplement en prêchant la prédication de la foi? Bien aimé, la prédication de la foi et y est à l'œuvre de Golgotha. Lorsque l'œuvre de Golgotha est prêchée, alors ce qui nous est exigé, c'est croire seulement. Alors, en croyant cela, la Bible dit, mais Éphésiens chapitre 1, verset 13, après avoir entendu l'évangile de votre salut, plutôt la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en qui vous avez cru. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il vous a scellé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un gage. Amen. Le gage de notre héritage. Tout ce que Christ a accompli, c'est moi. Tout ce qu'il a racheté, notre corps, plutôt notre esprit est délivré. Notre âme est sauvée. Nos corps attendent encore la rédemption. Mais le salut, c'est un plein salut. Alléluia. Amen. Nous l'avons chanté. Le grand jour c'est levé. Dieu nous a visité. Alléluia. Dieu, mais ils ne sont pas à moitié. Mais ils sont parfaitement et totalement. Donc nous, le salut concerne aussi même notre corps. Mais nous attendons. Et il dit, à ce qui concerne la rédemption de vos corps, pour vous donner la pleine garantie. Pour vous donner la pleine garantie. Vous qui avez cru en moi. Hein? Que vos corps, tels que vous êtes là, seront changés. Je me réjouis. Ce matin, le frère me disait, je vis quand même peut-être la barbe blanche. Oui, c'est vrai, frère. Mais nous attendons. Alléluia. Nous attendons ces glorieux jours. Bien, frères et sœurs, lorsque notre Seigneur reviendra, nos corps
merveilleux. Oui, oui, frère. C'est merveilleux. Nous reviendrons tous des jeunes. Je ne veux pas les gaspiller, mais mon argent, je ne sais pas si c'est les esthéticiens ou les liftings, je ne sais pas quoi. Bien, mes frères et sœurs, Dieu nous accorde tout gratuitement. Amen. Voulez-vous avoir la jeunesse éternelle? Oui. Alors croyez en Jésus-Christ. Ceux qui croient en Jésus-Christ, conformément à la parole, l'Esprit habite en vous. Et cet esprit-là, c'est une puissance qui est habitée en vous. Lorsque Christ reviendra, cette puissance en vous fera que ce corps soit changé. C'est ça. Et si tu étais parti, parce qu'il y a de nos frères et sœurs qui nous ont déjà précédés, mais nous le révérons. Nous le révérons. Aucun ne restera. Est-ce que vous comprenez? Mais puisqu'ils sont partis, il y a en eux la puissance de la résurrection. Lorsque la trompette sonnera, la Bible dit ils ressusciteront avec un corps incorruptible. Et tous ensemble, nous allons nous rencontrer dans le ciel. À la rencontre du Seigneur. Ça sera un jour glorieux. Mais un jour glorieux. Amen. Amen. Où la Bible dit, là où nous irons avec le Seigneur, ce sera que la joie. Fête sur fête. Nous allons oublier toutes les difficultés de ce monde, tous les soucis de ce monde, tout oublier. Nous allons les contempler face à face. Amen. Oh, c'est merveilleux. Voir le Seigneur face à face. Et nous serons dans le corps semblable à lui. Amen. C'est là. Ça se fera certainement. Parce que c'est une Amen. Dieu tient toujours ça. Mais écoutez bien, mes frères et sœurs, avant que nous puissions terminer, je voudrais que chacun de nous, par la grâce de Dieu, puisse ce matin prendre par la foi tout ce que le Seigneur nous a donné par la mort de Jésus. La mort de Jésus n'était pas en vain. Il y a eu un vrai résultat. Je me réjouis lorsque je lis Ésaïe 53. J'ai lu Psaume 22, où dans Ésaïe 53 il disait parce qu'il a livré son âme en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Est-ce que vous voyez? Donc sa mort produit un résultat. Et c'est que nous sommes le résultat. Alléluia. Nous sommes le produit de la mort, de l'assouplissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Est-ce que vous croyez que Jésus est mort? Oui. Amen. Vous croyez qu'il est ressuscité? Amen. Paul dit, ce passage hier, en lisant cela, il est devenu nouveau. Chaque jour, l'écriture nous est renouvelée. Regardez dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il nous est dit au verset 13. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez point comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Verset 14 maintenant. Car si nous croyons que Jésus est mort, est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. Est-ce que vraiment vous le croyez? Amen. Donc il faut maintenant comprendre. Lorsque Paul dit si nous croyons que Jésus est mort, cela veut dire il ne suffit pas simplement de dire oui, Jésus est mort. Mais il faut que vous croyiez vraiment à tout le bénéfice qui est lié à sa mort. Je dirais même, il faut que vous croyiez vraiment à la signification de sa mort. C'est ça, croire que Jésus est mort. Est-ce que vous le croyez?
Bon, nous allons maintenant retourner à l'Ancien Testament. Et c'est merveilleux. C'est tellement merveilleux que Dieu nous accorde la grâce de saisir et de croire. Il est mort. Il est mort. Il est ressuscité. C'est ça. Écoutez bien le frère et sœur. Le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, tout ce qui se passe avec eux n'est que l'image de ce qui devait nous arriver. Le peuple en esclavage, il ne pouvait pas être délivré. Non, ni Moïse, ni Aaron, ni un homme important ne pouvait le délivrer. Personne. Il fallait que le Dieu du ciel lui-même vienne et intervienne. C'est aussi de la même manière. Nous qui étions esclaves du péché, esclaves de Satan, pour être sauvés, délivrés, ce n'était pas un prophète, ce n'était pas un apôtre, ce n'était pas un évangéliste. Cette affaire-là du salut ne concerne pas l'ange Gabriel. L'affaire du salut ne concerne pas les archanges. L'affaire du salut ne concerne pas les chérubins. Mais l'affaire du salut concerne Dieu lui-même. Voilà pourquoi il a dit, je viendrai moi-même et je vous sauverai. C'est aussi vrai encore dans l'Ancien Testament. Dieu lui-même me descend. C'est ça. Pour délivrer son peuple. Ce n'était pas Moïse qui les a délivrés, c'est lui-même qui les a délivrés. Bien, mes frères et sœurs, il les a délivrés quand? Ce n'était pas lorsque Moïse a accompli tant de miracles. De miracles qu'il a accompli, certainement c'est vrai, sous la conduite de l'Esprit de Dieu, de l'ordre de Dieu, mais aucun miracle a pu le délivrer. C'est aussi vrai. Jésus-Christ, dans les rues de Jérusalem, accomplissant des miracles, ressuscitant des morts, aucun homme était sauvé. Est-ce que vous le croyez? Oui. Amen. Ne doutez pas, c'est vrai. Lorsqu'il ressuscitait le mort, personne n'était sauvé. Il guérissait le malade. Excusez-moi, il multipliait le pain, personne n'était sauvé. Non, c'est aussi vrai encore dans la Sainte jusqu'au jour où Dieu parle à Moïse. Il dit Moïse, le temps de la délivrance est arrivé. Alors maintenant, écoutez bien, prenez l'agneau. Alléluia. Il s'agit de l'agneau. Prenez l'agneau. Que chaque maison puisse immoler l'agneau. Et que le sang de l'agneau soit placé sur le poteau de la maison. Alors, c'est la même nuit. Vous verrez. La délivrance vous sera accordée. Alléluia. Tout ce qui était impossible est rendu possible par la mort de l'agneau. Alors cette nuit, l'agneau a été immolé. L'ange destructeur est passé. Il a tout détruit. Mais tous ceux qui se sont confiés au sacrifice de l'agneau, placés sous le sang de l'agneau, alléluia, ils sont sortis, la vie sort. Est-ce que vous le croyez? Oh, il s'agit de vous et moi. Nous sommes les premiers-nés. Nous ne plaçons pas, nous ne nous confions pas à nos propres œuvres. Nous nous plaçons totalement sous le sang de l'agneau. Et nous nous confions à son sacrifice. Et si les choses sont ainsi, nous serons dans la gloire. C'est merveilleux. Oui. Et c'était cette nuit. Cette nuit-là, le peuple est sorti. Je vous pose une question. Qui est ce fils d'Israël qui était frappé par la mort en Égypte là-bas? Aucun. Qui est ce premier-né qui était frappé par l'ange des cieux? Croyez-vous que nous sommes l'assemblée de Dieu? Oh, bien mes frères, les choses vont se passer exactement comme nous lisons dans l'ordre. La réalité, c'est tout à moi. Alléluia. Mais l'enfer n'est pas pour nous. Non. Nous sommes destinés pour la gloire. Le peuple délivré. Le peuple délivré.
conduit par le Seigneur lui-même. Parce qu'il est le responsable de son peuple racheté. Et tu es racheté, tu as un responsable. Moi, mes enfants, ils savent que je suis leur responsable. Je ne vois aucune de mes fils et de mes fils et de chaque fois, ils ont besoin de quelque chose. Ils viennent vers moi. Papa, j'ai besoin de tel chose. Mais c'est moi le responsable. Elles veulent manger le pain. Je vous parlé ce matin. Je ne vois aucune de mes filles sortir d'ailleurs. Elles n'ont pas de sous. Sortir pour aller à la papa, nous avons besoin de manger le pain. Et tout doit venir de moi. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de parler? S'il s'agit de vous et moi, nous avons un responsable. Celui qui nous a rachetés est notre responsable. Voilà pourquoi il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Je l'ai fait et je le ferai encore. Même jusqu'à dans votre vieillesse, je serai toujours le même. Alléluia. Est-ce que vous craignez encore? On a fait une question d'éternité aussi. Si, arrêtons-nous là. Est-ce que vous le croyez? Nous allons nous lever et remercier notre Seigneur. Gloire au Seigneur. Frère Richard. Alléluia. Tu nous entends un cantique. Chacun va méditer maintenant tout ce que nous avons entendu.